Bonjour mes petits vierges, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier 2022. J'en profite au passage pour vous souhaiter une excellente année pleine de belles choses pour vous, que vous puissiez réaliser tous vos souhaits, tous vos rêves. Je vous souhaite également la santé, la prospérité, le bonheur, l'amour, l'amitié, la joie, bref, tout ce qu'il y a de plus beau et tout ce que l'on peut souhaiter de positif. Je vous souhaite surtout que cette année soit douce en termes d'énergie. Voilà. En tout cas, dans cette vidéo, vous trouverez un tirage général pour votre mois de janvier, ainsi qu'un tirage sentimental. Si ceci ne vous parle pas, surtout, n'essayez pas de faire correspondre votre réalité au tirage, ou plutôt le tirage à votre réalité. Laissez simplement partir l'information et n'hésitez pas à aller voir le tirage correspondant à votre ascendant ou votre signe lunaire. Si toutefois ça ne vous parle pas, voilà, c'est que c'était pas fait pour vous parler. Donc il n'y a pas de souci avec ça. On va commencer tout de suite. On va voir pour vous quelle est l'énergie principale, l'émotion, le sentiment que vous ressentirez principalement au mois de janvier pour vous, mes amis vierges. L'éveil, nous avons l'éveil, donc qui sera principalement présent au mois de janvier. Alors l'éveil, c'est plein de choses, hein. L'éveil, c'est surtout la prise de conscience. C'est le fait de comprendre certaines choses. C'est le fait d'ouvrir son esprit à de nouvelles choses. C'est aussi le fait de voir les choses différemment, d'avoir une compréhension différente des choses. On verra dans quelle mesure ce tirage nous parle, cette carte, pardon, nous parle dans le tirage, mais cette carte porte le chiffre 10. Donc, le 10, 1 plus 0, c'est 1. Donc, 1, c'est l'idée de commencement, de nouveauté, de renouveau, de nouveau départ aussi. Ok? On va voir, je vais prendre une carte message pour vous. Donc, une carte message pour les vierges pour ce mois de janvier 2022. Vierges en signe solaire, lunaire ou ascendant. Janvier 2022. Janvier 2022. Tout beau, tout neuf. Ça ne m'étonne pas, honnêtement. Avec la carte de l'éveil, le chiffre 1, je vous l'ai dit, c'est le nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle dynamique. Le tout beau, tout neuf, donc c'est le 9 en même temps, c'est marrant. Hein. Le 9, enfin c'est marrant, on va pas non plus s'esclaffer de rire, mais le 9 et puis le 10 qui suit. Donc, il y a vraiment cette idée de fin de cycle. Pour moi, vous avez tourné une page et vous démarrez l'année sur des chapeaux de roue. Vous démarrez dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle compréhension des choses, beaucoup de nouveautés pour vous. Un nouveau cycle pour moi qui débute, qui démarre. On va voir dans le tirage comment ces cartes nous parlent. Alors, tirage général pour les vierges, signes solaires, lunaires ou ascendant. Hop là, janvier 2022 pour les vierges, aspect général pour les vierges en janvier 2022, signe solaire, lunaire ou ascendant. Elle a voulu, mais elle n'est pas venue. Ok, l'encre, ok, l'enchanteur. La polarité yang, la tour, la polarité yin et l'éclaireuse. Ok, petite parenthèse, je vous fais une parenthèse très rapide et puis je sors de ce message-là. Pour moi, je sais que vous êtes nombreux à me regarder depuis la France. Aujourd'hui, nous sommes j'en sais rien, le 27, si je ne me trompe pas. Je suis un peu déboussolée parce que, voilà, je suis déboussolée ces derniers jours. Mais
pour moi, aujourd'hui, je sais que le gouvernement français va se prononcer et prendre de nouvelles mesures par rapport au coco. Hein, et j'ai quand même cette idée d'isolement qui est ressortie plusieurs fois dans différents signes. Je me demande si ils ne vont pas nous reconfiner, n'est-ce pas? Nous reconfiner. Je vous le dis parce que ici je vois à nouveau la tour, mais bon, c'est juste une parenthèse, d'accord? Donc ils sont censés se prononcer, je pense, ce soir, ou je sais pas, ce soir ou demain. Donc on verra, mais en tout cas j'ai cette idée quand même d'isolement forcé qui est ressortie pour pas mal de signes. Je referme la parenthèse. Ici, pour moi, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle va vous apporter beaucoup de stabilité. Ok, on vous assure ce nouveau cycle. On vous assure aussi des présences autour de vous. J'ai ici l'enchanteur qui est en réalité le consultant dans ce jeu-là. J'ai la polarité yang, la polarité yin. J'ai une notion d'équilibre entre vos deux polarités. Comme si vous arrivez à équilibrer un peu vos forces, à équilibrer vos deux polarités. Hein. J'ai pas beaucoup du coup d'indications en termes de prédiction, puisque mes cartes ont été prises par les polarités et par le consultant. Mais je dirais ici que vous êtes entouré, vous êtes bien entouré, vous êtes entouré de personnes qui veillent à votre stabilité, qui veillent à vous maintenir en place aussi. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Ne me demandez pas pourquoi, comment je vous interprète. Je vous fais une interprétation pure et dure parce que j'ai très peu de cartes pour la prédiction ici. Mais je vais compléter, hein, vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser comme ça. Ah ben c'est comme ça. Bon ben allez, bon mois de janvier, à bientôt, au revoir. C'est pas drôle. Ici, pour moi, vous vous élevez avec la tour, je la vois plus comme une prise de hauteur par rapport au monde qui vous entoure. Une prise de hauteur, un recentrage sur vous, avec la carte de l'éveil aussi, on a cette idée-là, hein, de prise de hauteur. Vous voyez, là, elle est plus haut ici, comme si la lune est montée. Il y a une prise de hauteur pour observer, pour analyser, pour voir aussi ce monde qui vous entoure. Je vais compléter tout de suite parce que j'ai pas beaucoup d'éléments. Donc pour les vierges, janvier 2022, vierge en signe solaire, lunaire ou ascendant. Vierge en signe solaire, lunaire ou ascendant. Janvier 2022. Alors, il y a une idée ici d'enracinement depuis un certain temps. Bon, je vais toutes les poser. Ok, et en dos de jeu, on a la mort. Enfin, le crâne. Le crâne, c'est... Je sais pas si vous la voyez. Ouais, bof, pas terrible. Mais le crâne, il y a cette idée de mort, hein, de renouveau. La mort, c'est symbolique. C'est... on laisse place. Donc, la mort permet la naissance de quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, un cycle s'achève. C'est vraiment ce qu'on a ici, hein, la fin d'un cycle, hein, pour vous. Vous clôturez un cycle et vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie ici. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, ici pour moi, ça fait un petit temps ou peut-être même pas mal de temps, que vous travaillez à votre stabilité. Vous essayez de trouver une certaine stabilité dans votre vie, soit au niveau professionnel, soit au niveau financier, soit, un peu tous les domaines, ce sera vraiment à vous de voir. Mais pour moi, j'ai un soutien extérieur ici, je vous ai dit, hein, il y a une main qui va vous être tendue ici.
Cette personne, comme indication, me montre une personne qui est très à l'écoute de ses ressentis, mais c'est peut-être quelqu'un qui est très instinctif, voilà, c'est ça que je voulais dire. Quelqu'un qui agit de manière très instinctive et pas toujours très réfléchie, ok, ça c'est une indication. Pour moi, vous envisagez peut-être de tailler la route ici, hein, d'accrocher votre ancre ailleurs, de partir, de quitter cette stabilité pour aller ailleurs parce qu'il y a une autre perspective ailleurs. Cependant, vous savez que dans ce souhait, dans ce rêve, vous savez que vous devez faire attention à des personnes extérieures. Vous devez, pour vous protéger, pour ne pas permettre à ces personnes de vous atteindre, vous devez vous-même atteindre un parfait équilibre entre deux polarités, entre deux opposés, entre votre bonté, votre, comment dire, entre deux opposés qui sont en vous. Votre gentillesse, votre méchanceté, votre part d'ombre, votre lumière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si, pour arriver à dépasser ça, vous devez être parfaitement équilibré. Et vous le savez, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici, c'est que vous le savez. Parce que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ces deux polarités qui doivent être équilibrées pour pouvoir atteindre vos rêves, atteindre vos objectifs. En tout cas, vous aurez les énergies nécessaires, les énergies en présence seront là pour vous aider, seront à votre portée. Vous pouvez les utiliser pour vous aider. En tout cas, on a ici des nouvelles, hein. On a ici des nouvelles qui arrivent. Alors pour certains, si vous êtes j'allais dire bien intuitif, mais si vous recevez des messages, vous êtes inspiré, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, et il n'est pas impossible que vous ayez des nouvelles au travers de vos rêves, au travers de méditation, au travers de tirage de cartes, au travers de plein de choses, ou au travers d'une consultation que vous avez prise chez un médium ou un voyant, ou peu importe. Mais ici, pour moi, vous saurez. Vous saurez que vous devez prendre de la hauteur et vous devez équilibrer deux aspects de vous-même. J'allais dire de votre personnalité, mais non, c'est plutôt de vous-même, pour ne pas être freiné dans cette progression. Mais pour moi, comme on me dit que vous le savez, que vous avez la possibilité de le faire, ce sera, si vous rencontrez des difficultés, ce sera des difficultés qui seront passagères. Ce ne sera pas des obstacles insurmontables. Ok, mes choubidous, allez, on va voir le tirage sentimental. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, qu'est-ce que ce tirage a réveillé en vous. Est-ce que ça vous parle déjà ou pas encore? Et puis aussi, encore plus intéressant, revenez fin janvier, parce qu'alors là, c'est vraiment intéressant de voir dans quelle mesure les prédictions se sont réalisées pour vous. Alors, montrez-moi, s'il vous plaît, l'aspect sentimental pour les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant, pour ce mois de janvier 2022. Aspect sentimental. Il y a un choix qui doit se faire au niveau sentimental. On doit prendre position ici, on doit se positionner, on doit savoir précisément ce qu'on veut ici. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a un ego surdimensionné, ou quelqu'un qui ne supporte pas d'être perturbé, qui ne supporte pas d'être mis face à certaines vérités, ou quelqu'un qui est peut-être même dans le déni de certaines choses. Vous avez conscience de ça. Vous composez avec, mais vous n'êtes pas obligé de composer avec. Enfin, tout dépend de votre relation et que vous qui pouvez savoir. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça, mais je sens que ça devait être comme ça. Ok.
Alors, pour moi, vous nourrissez quelque chose, vous trouvez un certain plaisir, euh, une certaine douceur au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau des liens familiaux. Peut-être qu'avec votre autre, vous entretenez des liens familiaux ici. Peut-être que vous avez eu une construction de famille ou quelque chose comme ça. Mais moi, pour moi, j'ai quelque chose qui s'achève ici. J'ai aussi la fin du cycle, la fin d'un cycle sur une relation. Alors, la fin d'un cycle, ça ne veut pas dire que vous vous séparez, ok? Mais il y a quelque chose qui doit se terminer pour laisser place à du nouveau, ok? Ouais, il y a un lien qui est toxique ici, hein. Vous voyez, avec la maladie et l'érable, c'est l'aspect drainant des choses. C'est le fait de se sentir vidé. C'est peut-être quelqu'un qui pompe votre énergie, hein, ou qui vous pompe votre fric aussi, parce qu'on a le fric juste derrière. Quelque chose de malade dans ce lien. Pourtant, on voit que vous avez peur, hein, que le lien s'arrête. Il y a une peur chez vous. Vous trouvez des excuses à cette personne en vous disant que cette personne est immature ou cette personne ne prend pas conscience parfois de ce qu'elle peut dire ou faire, qu'elle peut faire mal parfois aussi. Pour moi, il y a vraiment littéralement une peur à voir quelque chose s'arrêter. On a en dos de deck la plume. Donc, il y aura des écrits par rapport à ça, de la communication, soit par écrit, soit en visuel. Comment dire, pour moi, vous avez conscience de tout ce qui se passe. Conscience du fait que ce soit toxique, qu'il y a peut-être aussi un contexte familial toxique aussi. Hein. Conscience qu'on vous pompe votre énergie, qu'on vous pompe peut-être aussi votre fric, d'accord? Ça reste une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ok? Je suis pas dans l'affirmative que tous les vierges vont vivre ça, ok? Mais je suis obligée de vous dire ce que je vois et je vais pas enjoliver les choses pour vous plaire, hein, ou pour vous faire plaisir, parce que la voyance, c'est pas ça, ok? Enfin bref. Donc ici, il y a vraiment, pour moi, comme j'ai dit, vous êtes consciente de ça. Mais ça vous fait peur, peut-être la peur de perdre l'autre, la peur du jugement des autres, la peur pour les enfants. Hein. Si vous avez des enfants en commun, je vous ai dit que je vois ici aussi des familles. Il y a des angoisses, il y a des inquiétudes qu'on vous taxe de mauvaise personne ou que vous devenez la mauvaise personne. Ici, vous sentez qu'intérieurement vous êtes lié à cette personne. Hein. Quoi qu'il se passe entre vous, peu importe comment le lien est, l'état de ce lien, vous vous sentez relié à cette personne. Vous savez que vous deux, ça date pas d'aujourd'hui. Soit c'est une relation longue, soit c'est une relation où on a l'impression de connaître la personne depuis toujours. Peut-être même une vie antérieure, un lien d'âme ou quelque chose comme ça. Je vois que vous avez vécu, vous avez eu des difficultés financières. Qui ont certainement influencé, impacté ce lien sentimental. Mais pour moi, ici, il y aura vraiment l'intention, donc déjà la prise de conscience, pour moi, vous l'avez déjà. Au moment où vous regardez la vidéo, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Parce que pour moi, au moment où vous voyez la vidéo, vous êtes déjà conscient de ce qu'il y a. Il y a une opportunité ici de remettre tout à zéro. Soit de clôturer cette relation définitivement, soit de changer les choses. Mais il y a vraiment la possibilité d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus doux. Donc si vous voyez que la personne en face de vous ne peut pas changer, n'est pas à l'écoute parce qu'on a vu les 3 cartes qui sont tombées, que cette personne ne sait pas entendre certaines choses, ben, dites-vous que le changement va être difficile, hein, si elle ne sait pas entendre déjà. Donc il y a cette idée ici de peur parce qu'on sait que les choses vont peut-être se terminer là. Ok. Voilà mes petits vierges, pour moi je dirais ici que de toute façon le mécanisme est enclenché et que de toute façon vous clôturez un cycle pour arriver à quelque chose de nouveau. Donc n'ayez pas peur, avancez sereinement
et faites les choix qui vous semblent les plus justes pour vous, pour éviter de traîner certaines histoires ou certaines situations compliquées dans ce nouveau cycle qui démarre. Voilà, ça c'est mon conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai terminé le tirage, les amis. Je suis désolée que ce tirage sentimental ne soit pas magnifique. Ceci dit, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un mois magnifique, d'accord, puisque ça ne va pas forcément vous correspondre. Voilà, mes amis, j'espère que vous aurez eu quelques pistes de réflexion. N'hésitez pas à aller voir la vidéo correspondant à votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Bon, bref, vous m'aurez compris. Et j'attends vos commentaires pour savoir dans quelle mesure le tirage vous a parlé. Vos petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si mon travail vous plaît, et d'activer la cloche des notifications. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite encore une excellente année 2022. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.